Au commencement, il n'y avait que le vide immense. Puis, par sa sagesse et sa puissance infinie, Dieu parla, et l'univers vit le jour. Ceci est l'histoire de la création d'Adam et Ève, le premier homme et la première femme, et de leur vie dans le jardin paradisiaque d'Éden. Le premier jour, Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Séparant le jour de la nuit. Le deuxième jour, il créa le ciel, une étendue infinie au-dessus de la terre. Les jours suivants, il créa la terre ferme, les mers, les plantes et les arbres. Apportant la vie dans un monde autrefois stérile. Le soleil, la lune et les étoiles ornaient le ciel, marquant le passage du temps. Les oiseaux emplissaient les cieux, les poissons nageaient dans les mers, et les animaux parcoururent la terre. C'était un chef-d'œuvre de la création divine. Et voici que le sixième jour, Dieu accomplit quelque chose d'extraordinaire. Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dieu l'appela Adam. Adam était unique parmi toute la création, car il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, capable de penser, de ressentir et de créer. Je me suis réveillé dans un monde de beauté et de merveille. Le soleil réchauffait mon visage, les arbres chuchotaient dans la brise, et les sons de la vie m'entouraient. J'étais vivant, et je sentais la présence de Dieu. Dieu plaça Adam dans un lieu particulier, dans le jardin d'Éden, un paradis d'une beauté inimaginable. Des rivières le traversaient, nourrissant la terre, et chaque arbre était agréable à la vue et bon à manger. Au milieu du jardin se trouvaient deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam, tu peux manger du fruit de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En prenant soin du jardin, Adam remarqua qu'il manquait quelque chose. Parmi tous les animaux, il n'y avait personne qui lui ressemble, aucun compagnon avec qui partager sa vie. Dieu vit cela et dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. » Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et prit une de ses côtes, et en forma une femme. Lorsqu'Adam se réveilla, il la vit, et son cœur se remplit de joie. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Son nom était Ève, et ils vécurent ensemble en harmonie, cultivant le jardin et se promenant avec Dieu dans la fraîcheur du jour. Mais dans le jardin vivait un serpent plus rusé que tous les animaux des champs. Il s'approcha d'Ève et lui parla. Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin » ? Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ève fut séduite. Elle prit le fruit et en mangea. Puis elle en donna aussi à Adam, qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. La honte remplit leur cœur, et ils cousirent des feuilles de figuier pour se couvrir. Entendant Dieu se promener dans le jardin, ils se cachèrent. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Le cœur de Dieu fut attristé, car le péché était entré dans le monde. Il parla à Adam et Ève des difficultés qu'ils auraient à affronter, mais même dans la punition, il fit preuve de miséricorde. Il les vêtit de vêtements de peau, et promit qu'un jour, le mal serait vaincu. Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden, afin qu'ils ne mangent pas de l'arbre de vie, et ne vivent pas éternellement dans leur état déchu. Il plaça des chérubins et une épée flamboyante qui tournoyaient pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bien qu'ils aient quitté le jardin, Dieu ne les abandonna pas. Il avait un plan de rédemption, un plan qui se déroulerait à travers les générations, conduisant à la plus grande histoire jamais racontée. C'est l'histoire d'Adam et Ève, une histoire de création, de choix et de l'amour éternel de Dieu. Leur voyage nous rappelle le nôtre et l'espérance qui réside dans le plan éternel de Dieu.